Voici un petit appareil qui a été acheté pour le tournage d'un film sur les zombies et pour nos amis américains. Alors bravo à l'accessoiriste qui a trouvé une radio qui marche sur dynamo à moins de 10 €. Alors ça c'est très sympa de faire baisser les coûts de production comme ça. Et bien que ça soit pour un film, je suis curieux de savoir si ça fonctionne réellement. Une radio sans pile. Alors c'est un produit comme d'habitude de chez Boulanger. Ils vont pouvoir nous offrir un truc à force qu'on achète des trucs chez eux. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Ah ben, une boîte, hein, et puis une radio dedans. Il y a deux coloris, noir ou orange. Orange, ça sera plus visible pour le film. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne s'embête pas de fioritures, il y a juste un emballage bulle. Voilà, donc c'est léger. Je suis bizarrement surpris parce que, enfin, je suis bizarrement surpris, ça veut rien dire, mais je suis surpris parce que le revêtement est assez souple, assez sympa, ça fait comme si c'était anti-choc. Je ne crois pas que ça soit vraiment anti-choc. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a sur le côté? Une prise USB, ça se recharge. Alors là, c'est quand même pas le son qui va être diffusé par USB. On va voir si ça marche, si ça se recharge. Un adaptateur secteur, mais qui n'est pas dans la boîte, hein, parce que dans la boîte il n'y a plus rien. Et au niveau connectique, voilà, hein, donc il faut pas s'attendre à avoir du Thunderbolt hein, là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Un bouton volume. Non mais c'est pas vrai, c'est chargé. Ah oui, alors c'est dommage parce que la radio est déjà chargée, donc on ne pourra pas voir si elle fonctionne avec la manivelle. Donc il doit y avoir un accu quand même à l'intérieur qui se charge. Et donc ils ont déjà chargé. Et ben on va tester en direct, voir si on capte quelque chose. Donc il y a une antenne ici rétractable. Ici un capteur solaire. J'ai l'impression qu'il y a un film de protection. Donc certainement qu'il faut l'enlever. Je vérifierai ensuite avec le mode d'emploi. Et on va regarder si on peut capter quelque chose. Donc on est en intérieur. Pas forcément les conditions optimales pour recevoir quelque chose. Là on est en temps en AM. Et voyons si on entend des nouvelles du front. Charge des patients. Parcours de soins qui soit bien défini, impliquant à la fois le malade. Tout à fait. Bon, ben ça fonctionne. On va pas continuer trop longtemps parce que sinon on va nous accuser, on va nous demander des droits d'auteur. Voilà, déjà on la sort de l'emballage, elle est prête à l'emploi. Hein. Et donc après il y a un rechargement de l'accu par le soleil ou sinon par la dynamo. Alors, voyons, on va tester l'ergonomie de la dynamo. Voyons si ça fait un joli bruit. Ah oui. Ah bah tiens. Il y a même une LED de contrôle ici qui permet de voir sûrement si c'est chargé. À mon avis, c'est juste une LED de contrôle. On ne va pas pouvoir éclairer, une pièce avec ça. Hein. Ça ne sert pas de lampe de secours. Hein. Voilà. Hop. Bon, la dynamo marche bien. Elle est là. Voilà une très bonne radio légère, compacte. Et qui sert de radio de secours ou de radio pour lorsque vous partez en camping ou en expédition dans l'Himalaya et que vous n'avez pas envie d'emporter des piles.